Salut à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner deux stratégies pour perdre du poids, perdre du gras, d'accord? Donc pas perdre du poids. Euh, En fait, on explique souvent qu'il faut dépenser plus de calories que ce qu'on ingère. Ou, enfin, dépenser, voilà, si je mange 2000 calories par jour, si je fais des efforts physiques où j'en dépense 2300, il va y avoir un déficit calorique et automatiquement je vais perdre du poids. Pareil, si j'ai besoin de 2000 calories par jour et même sans faire des exercices physiques, que je fais un régime, donc régime drastique, là, comme on voit tous ces régimes fake, hein, surtout dès que vous entendez le mot régime, fuyez. Mais il y en a encore qui en font beaucoup, des régimes. Donc si je fais un régime, une privation de certains aliments, macronutriments, micronutriments, enfin privation d'aliments, je vais perdre aussi du poids. Donc j'ai besoin de 2000 calories par jour. Et je vais en manger que 1500, automatiquement, je vais perdre du poids. Mais est-ce que c'est du bon poids qu'on perd? Parce que souvent, on va faire un régime, les gens qui font des régimes vont perdre du poids, mais ils ne vont pas perdre que du gras, que des lipides. Vous allez perdre de la masse musculaire et vous allez perdre de la densité osseuse. Parce que oui, la masse musculaire, la densité osseuse est composée de protéines, d'acides aminés. Et si on fait un régime drastique, eh bien, le corps va, ce qu'on appelle l'autophagie, se manger de l'intérieur pour pouvoir faire toutes les activités quotidiennes, même si vous ne faites pas de sport. Vous avez besoin de marcher, vous avez besoin d'aller faire les courses, toutes ces choses de la journée, ben, votre corps dépense des calories. Donc moi, je vais vous donner deux stratégies pour perdre du poids correctement, parce que on peut perdre du poids, mais est-ce que c'est mieux de peser 70 kg avec 20% de masse graisseuse ou de faire 80 kg avec 8% de masse graisseuse? Ok, vous saisissez le truc? Donc un est plus lourd, mais ça ne veut pas dire qu'il est en moins bonne condition. Donc souvent même on voit des gens qui font des régimes, qui perdent du poids et ben, excuse-moi d'être aussi direct, mais qui ressemblent à rien. Ils sont légers sur la balance, mais bon, ils sont visuellement, ils sont plus gras qu'autre chose. Ok, donc je vais vous donner deux stratégies. La première, c'est favoriser la lipolyse et augmenter votre métabolisme de base. Donc déjà, on va parler de la lipolyse. La lipolyse, qu'est-ce que c'est? On ne va pas rentrer dans les grands détails techniques, mais pour comprendre, la lipolyse, en fait, c'est là où le corps va déstocker les cellules graisseuses suite à un effort. Souvent, on pense que dès qu'on fait un effort, on déstocke les cellules graisseuses. Non, la lipolyse, elle va s'activer dès le début de l'effort, c'est-à-dire que le corps va commencer à manger les cellules graisseuses, aussi à prendre comme substrat, donc comme carburant aussi les cellules graisseuses. Mais ça va aller crescendo, c'est-à-dire qu'il va commencer. Pour vous donner un exemple, sur une marche par exemple, une marche, hein, je parle juste d'une marche, on ne court pas, on ne fait pas d'intensité. Mais sur une randonnée de 3 heures, vous allez partir sur la première heure, vous allez à peu près la lipolyse va s'entamer à 50% à peu près. La deuxième heure, elle va monter à 70%. C'est qu'à partir de la troisième heure que votre corps va prendre 90% des lipides, donc de faire vraiment cette lipolyse à 90%, donc utiliser vraiment un max de lipides à la troisième heure. Et bien entendu, vous n'allez pas faire des randonnées tous les jours pour activer ça. Donc je vais vous donner une stratégie pour l'activer plus vite, la lipolyse, ou pour être beaucoup plus efficace dans votre plan d'entraînement. Donc pour favoriser la lipolyse, il faut déjà commencer à déstocker le glycogène qui est dans vos muscles. Le glycogène, c'est le glucose que vous ingérez, les sucres dans la journée. Et le glucose, votre corps va le transformer en glycogène. Il va le stocker et dans les muscles et dans le foie. Et ça, contrairement aux réserves de graisse, les lipides, ces stocks, ils sont pas à l'infini. Ces stocks, ils ont une quantité. Au bout d'un moment, le corps ne va plus stocker le glycogène. C'est pour ça que si vous mangez trop de sucre lent, eh ben, le surplus, si votre corps n'a pas transformé en glycogène, cette source d'énergie dans vos muscles et dans votre foie,
Le surplus va le transformer en lipides, en gras, pour faire des réserves. Donc, pour déstocker ce glycogène, avant de commencer la lipolyse, bien sûr, la lipolyse, je dis, elle va s'activer dès le début, mais elle va augmenter petit à petit. Mais pour être plus rapide, il faut d'abord déstocker le glycogène. Donc, comment vous allez déstocker le glycogène? Avec des exercices, c'est très simple, de musculation. Vous allez porter des charges, alors que ça peut être très bien au poids de corps, ça peut être la musculation classique, ça peut être le crossfit, ça peut être l'haltéro, tous les mouvements de base, back squat, front squat, soulevé de terre. Tous ces mouvements qui vont demander une énergie, beaucoup de watts pour tirer, pousser, pour bouger ces charges. Tous ces mouvements vont demander énormément de watts. Et ces watts, les lipides n'ont pas assez, donc le gras n'a pas assez de watts, n'est pas une énergie suffisante pour générer assez de watts pour pousser une charge conséquente. Donc c'est votre corps, c'est le glycogène. Donc là je parle en musculation, mais vous pouvez très bien le faire en courant, sur du fractionné, en tapant des sprints, tout ça. Là vous allez, le corps va, comme vous demandez une certaine allure, une certaine énergie, un certain nombre de développer un certain nombre de watts, votre corps va déstocker le glycogène. Donc en fait, quand vous faites une séance de sport, vous allez commencer par une séance. Si vous faites une séance de sport complète, vous allez faire séance de musculation. Et le CrossFit le fait très bien parce qu'ils vont allier tout ça, musculation et cardio. Donc quand vous faites votre séance de musculation, privilégiez d'abord la séance de musculation, après vous enchaînez votre séance de cardio. Ok? Parce que la séance de musculation, vous allez déstocker vos cellules de glycogène pour après partir sur votre séance de cardio où vous allez déstocker, activer, favoriser la lipolyse, donc déstocker le gras. Donc ça, c'est la première chose, c'est favoriser la lipolyse. Donc favoriser la lipolyse, c'est faire des sports, d'abord déstocker le glycogène pour après activer la lipolyse, la perte de gras, la consommation de lipides. Ok? Donc quand vous faites une séance maintenant, au lieu d'aller courir 5 km et de faire vos pompes et tractions, faites l'inverse. Bien sûr, faites un petit échauffement cardio pour faire monter la thermogénèse, la chaleur corporelle. Mais après, vous faites votre séance de muscu et après, vous faites votre séance de cardio. Un truc sur les séances. Évitez de faire des séances trop longues, surtout quand on met de l'intensité, de plus de 1 heure, 1 heure et quart. Si vous faites une séance même de plus d'1 heure à haute intensité, c'est pour ça que je reviens encore sur le CrossFit, eux ils me font des séances d'1 heure, tout est calibré entre le warm-up, le corps de séance et le Metcon, tout est calibré et c'est très bien fait et ça dure 1 heure et c'est très efficace. 2-3 séances par semaine et vous êtes au top, pas besoin d'aller en faire plus. Donc si vous faites plus d'1 heure, vous allez sécréter beaucoup trop de cortisol dans votre corps. Le cortisol, c'est une hormone destructrice. Ça détruit les cellules. C'est-à-dire que si vous en sécrétez trop dans le corps, vous allez accélérer le vieillissement des cellules et détruire vos cellules et ça va être contre-productif. C'est pour ça que quand j'en vois aussi qui font des sports à haute intensité 5-6 fois par semaine, eh ben, ils courent à la blessure parce qu'à un moment, les cellules, les tendons, tout devient de plus en plus fragile. Et ils accélèrent le vieillissement de toutes leurs cellules et ça se voit même sur leur visage. Je ne sais pas si vous voyez des fois les sportifs de haut niveau, pas de haut niveau, mais qui font même des sportifs loisirs, qui courent 2 heures par jour, et ils ont des têtes, ils sont ridés de partout. On se demande pourquoi, mais en fait c'est parce qu'ils sécrètent énormément de cortisol en permanence. Donc 2-3 séances par semaine en musculation, comme ça, pas plus d'1 heure, avec un peu de cardio, c'est l'idéal. Maintenant, la deuxième astuce, c'est augmenter votre métabolisme de base. Donc le métabolisme de base, c'est quoi? C'est l'énergie que votre corps va dépenser au repos. Donc au repos, vos organes, ils ont besoin de tourner. Vous allez recréer des cellules. Au repos, votre corps, il a besoin de fonctionner. Même
ne serait-ce que pour faire tous les mouvements de la vie musculaire, se lever, s'asseoir d'une chaise, c'est des mouvements musculaires. Votre corps, il va dépenser des calories. Et ça, c'est le métabolisme de base. C'est-à-dire que c'est la quantité de calories qu'il va dépenser au repos, votre corps. Même en dormant, vous allez dépenser des calories pour continuer à faire tourner vos organes. Plus votre métabolisme de base va être haut, plus votre corps donc va dépenser des calories. C'est tout simple. Mais comment avoir le métabolisme de base haut? Eh bien, pour élever son métabolisme de base, il faut faire du muscle. Donc, faire du muscle, hein, je ne vous parle pas de devenir bodybuilder. Si j'ai rien contre les bodybuilders, c'est un très beau projet. Voilà, s'ils aiment ceux qui aiment le culturisme, c'est très bien, c'est tout à leur honneur. Mais pas besoin de devenir des bodybuilders. Juste faites des mouvements fonctionnels, qui polyarticulaires, qui vont mobiliser plusieurs articulations, plusieurs types de muscles, plusieurs groupes musculaires, genre le back squat, les pompes, les tractions. Voilà. Ça, vous allez, à chaque fois que vous allez faire des sports avec des mouvements de base, associés à des mouvements de base, vous allez augmenter donc votre métabolisme de base parce que vous allez créer de la fibre musculaire. Et la fibre musculaire, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle consomme de l'énergie même au repos. Donc, quelqu'un qui est musclé, plus vous avez du muscle, plus vous avez un métabolisme de base haut. Donc, si vous avez un métabolisme de base haut et que vous favorisez la lipolyse dans vos entraînements, vous allez avoir beaucoup plus de résultats sur votre perte de graisse, mais vraiment de graisse. Vous n'allez pas perdre, parce que comme je vous disais, si vous faites des régimes drastiques ou des entraînements à haute intensité, vous vous nourrissez mal derrière, vous allez perdre pas que de la graisse, vous allez perdre de la protéine musculaire, vous allez perdre de la densité osseuse, parce que les os sont aussi faits de protéines, et votre corps va faire ce qu'on appelle l'autophagie, il va se manger de l'intérieur pour pouvoir subsister et survivre à l'effort que vous lui demandez de faire. Donc pareil, quand vous voyez certains entraînements, des gars qui vous font faire 1 heure de burpees, à part si c'est un challenge, c'est un délire, ok, on se tape le délire, une fois tous les 6 mois, on se fait 1 heure de burpees. Mais le coach qui vient ou vous-même vous dites, je vais faire 1 heure de burpees, ça va me faire du bien. Non, au-delà d'une demi-heure d'effort intensif, votre corps, la lipolyse aura atteint un certain niveau, vous aurez déstocké les stocks de glycogène et là, votre corps n'aura plus assez pour pouvoir donner des watts parce que le burpee, c'est un effort très énergivore quand même. Donc, monter, redescendre, sauter, vous allez dépenser plus de watts et pour ces watts-là, comme votre corps n'a plus ces stocks de glycogène, cette essence-là qui est amenée par les sucres lents, eh bien, il n'a plus assez non plus d'énergie parce que les lipides ne donnent plus, bien sûr ils se déstockent, mais ils ne donnent plus assez d'énergie pour pouvoir faire cet effort. Et vous demandez quand même à votre corps de le faire. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va déstocker les acides aminés qui se trouvent dans les muscles, il va déstocker les protéines, il va déstocker les protéines de votre densité osseuse. Et vous allez perdre en muscle et au niveau de la densité osseuse. Donc c'est contre-productif. Un effort intense, pas plus d'une demi-heure. Un entraînement bien calibré, complet, pas plus d'1 heure. Voilà. Après, si vous partez, comme je le dis au début de la vidéo, sur une marche de 3 heures en randonnée, c'est super. Tranquillement, vous y allez, vous déroulez, vous marchez, regardez le paysage. Mais sachez que si vous voulez vraiment que ça soit efficace, votre marche, partez sur une randonnée de 3 heures. Et pas sur une marche de 20, 40 ou même 1 heure. Vous allez à peine commencer à déstocker, en fait, à favoriser la lipolyse, à déstocker les lipides. Donc, partez sur une longue marche ou faites des activités à haute intensité. Comme je vous l'ai expliqué, favorisez la musculation. La musculation, c'est bon pour tout le monde et c'est bon à tout âge. Donc, c'était les petits conseils pour pouvoir perdre du gras avec plus d'efficacité. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez essayer de votre côté. Faites-moi des retours en commentaire si vous pratiquez déjà ça, si vous le faites et que vous voyez une évolution positive. N'oubliez pas, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Là, je vois que j'ai
et chaque fois que je vois des abonnés en plus, ça m'encourage donc à faire des vidéos, à vous donner des conseils. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à mettre la petite cloche de notification pour être alerté quand je poste une vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt, à plus sur la chaîne Nim Training. Ciao!